Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre assiette et de votre santé. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être actif dans ses choix, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Et parce qu'il est important de savoir comment son corps fonctionne et ce qui est bon ou pas pour lui, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. Cette semaine, nous allons faire le tour de la pratique du sport à jeun. Est-ce que ça fait vraiment perdre du poids ? Est-ce que cela augmente les performances pour les sports d'endurance ? Est-ce qu'on est plus en forme pour sa journée après ? Bref, bonne ou mauvaise idée, bienfaits et risques, bonnes pratiques, erreurs à éviter, vous aurez les bonnes infos si vous voulez aller chausser vos baskets dès le réveil. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte La Nutrition pour tous, en minuscule et tout attaché. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance grâce aux téléconsultations, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Courir à jeun. Quelle drôle d'idée. Il paraît que ça aide à maigrir et qu'après, on se sent mieux dans sa journée. Alors, je prends mes baskets et j'y vais. Ça doit pas être si dur que ça après tout. Outre le fait que d'aller faire du sport tout simplement n'est pas naturel ou régulier pour tout le monde, s'entraîner à jeun, c'est encore autre chose. Et il ne suffit pas juste de prendre ses baskets et sa motivation, même si ça sert beaucoup, et d'y aller pour que cela soit bon pour vous. Suivez le guide, je vous explique tout. Quand on fait du sport, on a besoin d'énergie. Notre corps en renferme deux sources. Le premier, le glycogène. C'est du sucre, de l'énergie pure, dirons-nous, et surtout disponible rapidement. Énergie que le corps stocke dans le foie et dans les muscles. Mais cette réserve est limitée. Pour schématiser, le foie va donner de l'énergie pendant plusieurs heures, régulièrement, pour maintenir le taux de sucre, notre glycémie, à l'équilibre dans le sang, pour alimenter nos organes et notre cerveau. Après une période de 12 heures de jeûne, soit environ le temps entre votre dîner et votre petit déjeuner, le foie aura quasiment épuisé ses réserves. Les muscles aideront le foie et vont aussi fournir l'énergie pour toute l'activité physique. Et après un jeûne, eux aussi seront donc low batterie et l'énergie en sucre qu'ils peuvent fournir épuisée en quelques minutes d'effort physique. Mais alors, que se passe-t-il si on va s'entraîner à jeun et que le foie et les muscles sont aussi vides que le cerveau de... Pas de polémique. Remplissez le blanc par le nom de la personne qui vous vient à l'esprit. C'est cadeau. Donc, les réserves hépatiques et musculaires sont vides. Est-ce que le corps se met alors en pause d'un coup ? Tout s'arrête ? Les muscles se figent ? Tout devient noir ? Heureusement, non. Le corps est quand même bien fait et a une batterie de secours. Les réserves adipeuses. Et oui, notre chère couche de gras prend le relais. Le corps change alors de filière énergétique, comme lors d'un effort physique prolongé, mais cela arrive du coup plus rapidement. Et il vide ses cellules graisseuses pour transformer cette réserve en énergie utilisable par le corps. On ne dépense pas plus de calories sur un exercice à jeun, c'est juste le corps qui fonctionne différemment. Serait-ce donc la solution magique pour perdre du gras et améliorer ses performances et sa santé ? Eh bien, encore une fois, pas de miracle. Car mal appliqué, cela aura des répercussions négatives. Le sport à jeun, c'est une situation qui peut déjà créer un stress négatif pour le corps,
surtout chez ceux qui débutent ou reprennent une activité physique et qui n'ont jamais pratiqué à jeun, ou pour les personnes qui sont affaiblies par une maladie chronique ou même passagère, aka merci Covid, ou encore les personnes en sous-poids avec un IMC inférieur à 19-18, qui n'auront du coup pas les réserves graisseuses nécessaires pour réaliser l'entraînement, ce qui paraît logique. Voyons tous les risques ensemble. Il y a d'abord le risque le plus connu, celui de l'hypoglycémie. Comme sur une voiture, il faut une batterie pour démarrer le moteur. L'essence ne suffit pas. Et ici, la batterie reste le sucre. Donc sans un minimum de glycogène, la mise en route de la deuxième filière énergétique n'est pas possible. Ce qui nous conduira à s'assurer que le dernier repas, a priori la veille au soir, aura suffisamment rechargé la batterie en glucides, pour qu'il en reste un tout petit peu au moment de l'effort. Ensuite, la durée et l'intensité doivent être maîtrisées, car sinon le risque de blessure est bien présent. Trop vite, trop fort, et le corps n'aura pas le temps d'aller chercher cette énergie dans ses réserves de gras. Il y aura alors une combustion des muscles. Et oui, un entraînement trop intensif et ou trop long à jeun entraîne une fonte musculaire, ce qui n'est a priori pas le but quand on va s'entraîner. Vos reins peuvent aussi prendre un coup, car cette deuxième voie énergétique va créer des déchets toxiques qui s'accumulent dans le sang et devront être traités et évacués par les reins, et donc à terme les fatiguer et provoquer des problèmes de récupération, surtout si vous n'avez ni l'hydratation ni la nutrition adéquate. Mais pas de panique, comme vous me connaissez, vous saurez comment boire et comment manger. Dans ces conditions un peu extrêmes pour notre corps, un autre risque est tout simplement l'épuisement et tout ce qui va avec. Des maux de tête récurrents, une fatigue chronique, un état dépressif, un affaiblissement du système immunitaire. Et oui, même si votre moral est fort et prend le dessus, à la fin, c'est votre corps qui aura le dernier mot. Donc, au risque de me répéter, travaillez avec votre corps et non contre lui. Il y a aussi un dernier effet qui se coule à la mauvaise pratique du sport à jeun. Si vous puisez trop fort, trop longtemps dans ces réserves de graisse, le corps va se sentir en danger. Rappelez-vous que la graisse pour le corps est un organe de protection à plusieurs niveaux. Et si vous le choquez trop, il peut avoir peur et en réaction, augmenter votre faim et surtout ses capacités de stockage sous forme de gras sur les repas et les jours suivants. Et donc provoquer une prise de masse grasse. D'où de nouveau l'importance d'une alimentation de qualité pour rassurer le corps et lui fournir énergie, mais aussi vitamines, minéraux. Il y a bien sûr des intérêts certains à pratiquer du sport de bon matin. Libération d'endorphines et de dopamine, nos chères hormones de la bonne humeur, et de la motivation, pour pouvoir croquer sa journée à pleines dents. Fait dans les règles de l'art, une optimisation de la perte de masse grasse à moyen et long terme. Attention, on ne perd pas 2 fois plus de gras. En moyenne, c'est 15% de gras consommé en plus, ce qui est déjà un bon pourcentage. Pour le confort digestif aussi, cela évite de perturber votre digestion et de provoquer, si vous y êtes sensible, nausées, vomissements, ballonnements ou même diarrhée. Sur ce point, il n'y aura que vous pour savoir ce qui vous va le mieux. Et enfin, pour les sports d'endurance comme le marathon, cela améliore les capacités d'endurance en habituant le corps à enclencher plus facilement et rapidement la filière énergétique lipidique après épuisement des réserves en glucides et à passer moins difficilement le mur des 30 km par exemple. Et oui, je parle de sport d'endurance, car les sports de force, d'explosivité auront besoin de sucre. En tout cas, si vous voulez une séance efficace. Et même si une séance de musculation peut passer et pourra aider à une perte de poids, elle ne sera pas efficace pour une prise de muscle. Allez, je vous vois trépigner d'envie, vos baskets à l'affût. Alors voici les règles d'or pour pratiquer à jeun. Choisir donc un sport d'endurance, course à pied, vélo, et maintenir une intensité modérée et régulière. Pas de fractionné par exemple en run et pas de côte à vélo. L'entraînement doit dérouler, comme on dit, surtout sans recherche de performance quelle qu'elle soit. Watts, kilomètres, dénivelé, temps. Non, juste on court, on pédale tranquillement.
Pour les personnes débutantes en sport à jeun, je recommande une 20aine de minutes pour pousser progressivement à 40 minutes en augmentant les séances par tranche de 5 minutes. 40 à 45 minutes pour les habitués et les sportifs réguliers. Pour les sportifs confirmés, 1 heure. Et pour les ultras, les jusque-boutistes, ne pas dépasser les 1h30. Côté fréquence, déjà, cela ne doit pas être votre seule façon de vous entraîner. Ensuite, pour les débutants, 1 fois par semaine, c'est le maximum. Les habitués et les sportifs réguliers, 2 fois. Les sportifs très confirmés, 3 fois maximum et pas toute l'année. Sur ce point encore, écoutez vraiment votre corps et sa fatigue. Et ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, consacrez au moins 5 minutes à un échauffement. On y va en douceur. Et si vous débutez, n'hésitez pas à prendre un peu de fruits séchés avec vous ou une pâte d'amande au cas où. Et faites une boucle près de chez vous pour pouvoir revenir facilement en cas de besoin et garder votre téléphone à portée de basket. Côté hydratation, au minimum 300 ml d'eau 20 minutes avant de démarrer. C'est le temps que l'eau va mettre pour aller hydrater toutes vos petites cellules et réveiller votre corps. Et assurez-vous de vous hydrater régulièrement tout au long de votre entraînement. Car le corps arrive à gérer le non-apport énergétique, mais sans eau, il ne peut rien faire. Et vous risquez vertige, maux de tête, épuisement, crampes, douleurs articulaires, tendinite, déchirures musculaires, fatigue rénale, risque cardiaque. Bref, les dégâts peuvent être pires que l'iceberg sur le Titanic. Et même si, messieurs, mesdames, les chameaux, vous n'avez pas soif sur le moment, vous le paierez plus tard. Donc, on ne se pose pas de questions et on boit de l'eau, point barre. Côté nutrition, le but est de se préparer à un bon entraînement et ensuite d'avoir une bonne récupération. On ne fait donc pas ça n'importe comment. La veille, un repas avec un apport suffisant en glucides complexes. Féculents complets, légumineuses, céréales complètes. Bien sûr, dans un repas équilibré par ailleurs. Mais en gros, une soupe à l'eau, c'est pas le bon plan la veille. Et en post-entraînement, un petit déjeuner dans les 2 heures maximum qui suivent pour aider le corps à se recharger en énergie, avec des glucides d'une part, à basifier son pH corporel et à recevoir les autres nutriments essentiels à la récupération globale, à la réparation et donc à la construction musculaire, avec protéines, lipides, vitamines et minéraux. Là aussi, écoutez votre faim. Dans la demi-heure qui suit un exercice, surtout à jeun, il est possible de ne pas avoir faim. C'est pas grave. Par contre, évitez de dépasser les 2 heures post-entraînement sans manger. Mon petit-déj post-run à jeun préféré, c'est 2 œufs au plat avec des épices Colombo, du pain au levain avec du beurre salé et du miel, un fruit frais de saison, des noisettes et un thé vert au jasmin, ou l'hiver, une boisson chaude, gingembre, citron, cannelle et miel. Rappelez-vous pour finir que chacun son corps. Chacun son sport, chacun son rythme. Si l'entraînement à jeun n'est pas pour vous, rien de grave, vous n'êtes pas nul. Vous avez juste besoin d'autre chose et un autre rythme. C'est juste un pas de plus vers une meilleure connaissance de vous-même. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Et pour continuer à faire connaître mon travail, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains, mais aussi sur Spotify. Et oui, c'est nouveau, donc plus d'excuses. J'attends votre commentaire et vos envies de sujets. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.